Cosma Feuillet. Nous honore et nous engage pleinement. Que j'ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont qui m'ont construit. Évidemment pour ma famille, peut-être en particulier pour mon père, Pierre Costa, qui a été un homme qui a dédié sa vie à la chose publique. Il a été directeur de cabinet, sous-préfet, préfet de la République, ça a été grand préfet de la République. Et puis il a terminé, après sa carrière, il a terminé en étant pendant 10 ans le président de la Fondation Lamballe, qui doit avoir une pensée pour toi. Je veux remercier très sincèrement ceux qui m'ont soutenu aussi politiquement. Et le premier d'entre eux, c'est Charles Ginesi qui m'a fait confiance depuis très longtemps. On était en campagne ensemble depuis longtemps et il y a quelques années, on était à Puget-Théniers et on faisait campagne pour les cantonales et on était assis dans le bar de Puget-Théniers, un peu épuisés par la journée marathon qu'on avait faite dans les villages. Et puis je m'assois sur la banquette du bar et juste derrière moi, au-dessus de moi, il y avait une grande étiquette publicité pour une bière blonde et ça s'appelait Oser la blonde. Et on a fait la photo. On a fait la photo, on l'a mise sur les réseaux sociaux de la campagne et je peux vous dire qu'on a fait un tabac avec cette publicité. Donc depuis qu'il a osé la blonde, il la soutient. Merci Charles-Ange pour ton soutien. Merci. Et puis je veux remercier aussi, merci. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont été qui sont un peu dans l'ombre mais qui œuvrent beaucoup. Évidemment, tous les Vensois qui m'ont soutenu et aidé, qui ont fait campagne, mais aussi les services qui font beaucoup de travail pendant la campagne électorale et pour le jour des élections, mais pas que. Voilà, je mesure, la campagne a été dure, elle a été rude, il y a eu des clivages extrêmement importants, il y a eu même des choses pas très belles, mais c'est pas grave, on espère que ce mouvement qui pousse en France à avoir de plus en plus de campagnes violentes et dures va se calmer, parce que quand même, la démocratie est la première des participations citoyennes, je le dis à ceux qui demandent toujours plus de participation citoyenne, eh bien la première des participations, c'est quand même d'aller voter, c'est le vote. Il y a encore beaucoup d'abstention, et je trouve que c'est un vrai sujet, un vrai souci, donc n'hésitez pas, dites-le autour de vous, quand on réclame de la participation citoyenne, eh bien on a l'occasion le jour du vote déjà de participer activement et je crois que c'est très important. Je mesure aujourd'hui l'espoir qui est celui des uns et des autres ici à Vence. Je mesure bien sûr le fait que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, les héritiers de nos prédécesseurs, les héritiers de ceux qui ont construit cette ville, qui l'ont bâtie, qui l'ont voulu, qui en ont fait ce que nous avons aujourd'hui. Et je prends ce mandat avec beaucoup d'humilité et je vous le dis, je serai la maire, le maire, c'est plus facile le maire quand même, parce que la mère, ça prête à interprétation. Donc je ne serai pas votre maman à tous, mais je serai le maire de tous les Vensois, avec, voilà, dans une ville que nous aimons, dans une ville que nous voulons chérir, qui est un peu en danger de banalisation, en danger d'être un peu noyée dans une métropole trop grande et trop éloignée. Et puis donc nous avons beaucoup de choses à bâtir ensemble et nous avons aussi à travailler ensemble pour que cette ville ne perde pas son identité et ne se banalise pas. C'était vraiment l'objectif numéro 1 de mon mandat. Je crois qu'avec un mandat de maire et de conseillère départementale, qu'avec une volonté politique et un poids politique, on peut faire quelque chose pour que cette ville cesse de devenir un petit peu le lieu dortoir un petit peu du littoral et de la métropole. C'était l'objectif et ça reste l'objectif de notre mandat. Vous avez voulu du changement, vous m'avez élu, cela m'oblige. Et avec moi, cela oblige aussi tous ceux qui se sont présentés. Je regrette, je l'ai dit, le départ d'un certain nombre de personnes. Si je comprends le départ du maire précédent, ça se comprend tout à fait. Je comprends un peu moins certains autres départs. J'espère que ceux qui restent vont être acteurs et vont être utiles.
et je le souhaite de tout mon cœur. Je vous invite dès demain à travailler ensemble, tous ensemble, les élus et ceux qui ne sont pas élus aussi, parce que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons de très beaux projets. Il y a des projets sur lesquels je vais revenir, puisque vous le savez, je ne voulais pas de la couverture de la piscine et je ne voulais pas non plus de deux commerces au sein des Halles. Donc il y a des projets sur lesquels nous reviendrons. Nous avons de gros projets aussi sur la table, de gros dossier sur la table, avec celui bien sûr du contentieux avec Eiffage, et dès demain je serai au service de la ville dans cette mairie et à la métropole. Je veux dire au service aussi qu'ils ont tout mon respect et que je compte sur eux pour prendre avec nous le virage d'une politique peut-être plus fluide et plus au service des habitants et avec plus de participation citoyenne, et puis une politique active, une politique de performance publique, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Voilà, je veux dire aux associations, et je sais qu'il y en a qui sont ici présentes, qu'elles ont non seulement tout mon respect, mais toute mon estime, et que je serai à leur écoute. Je ne vais pas revenir sur les bruits de couloir, vous savez bien que je ne vais pas ni fermer la mosquée, ni supprimer les Nuits du Sud, ni tout ce qu'on a entendu pendant la campagne. Donc, c'est pas la peine que je vous en donne aujourd'hui l'assurance. Vous savez que ça n'est pas vrai. Et puis, voilà, je voulais vous dire aussi, tout simplement à vous, citoyens qui êtes venus ce matin et à ceux aussi peut-être qui nous écoutent, que je compte sur votre participation. Parce que la participation, c'est pas que dans un sens, c'est pas à nous uniquement de vous informer de ce qui se passe, c'est aussi à vous de venir à nos côtés pour une ville plus propre, une ville plus sûre, une ville plus attractive, une ville plus authentique. Et donc, je compte sur votre participation. Et puis, vous le savez peut-être, dans la famille Satonnet, la chanson française a toute sa place. Et évidemment, vous avez compris que je ne vais pas chanter, je ne vous imposerai pas ça. Mais je veux emprunter à Barbara quelques mots pour vous dire à vous, pour dire avance, ce soir, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bravo. Merci infiniment.